c'est le mot de ce début d'été. Prévention, évidemment. Prévenir d'une nouvelle vague de Covid-19 en adoptant des gestes tout simples aussi pour prévenir les feux de forêt. Nous sommes en pleine vague de chaleur. Là aussi, on reprend le même lexique. Et les gestes simples, évidemment, c'est de ne pas faire de feu dans les forêts pour manger son petit barbecue. C'est de ne pas fumer dans les forêts, en tout cas en jetant son mégot. Vous allez l'entendre. Les feux de forêt, c'est la responsabilité souvent de plus de 99% de la main de l'homme. Nous sommes avec Fouad Assali, il connaît bien tout ce secteur, il est responsable du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Pour lui, chaque année, il ne faut pas que ces feux reprennent au Maroc. Nous sommes avec lui, c'est notre invité ce matin et il répond aux questions de Nemo Ampis. Des centaines d'incendies au Canada, un autre ravageur à Chypre après de fortes chaleurs. La situation climatique sur la planète est de plus en plus inquiétante ces derniers temps et avec l'été qui s'annonce chaud, la vigilance est de mise, notamment ici au Maroc. Alors aujourd'hui, on parle prévention incendie avec vous. Fouad Assali, vous êtes responsable du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Première petite question, monsieur Assali, plus que jamais cette année, doit-on s'attendre à des feux de forêt dans le royaume comme ça avait été le cas, par exemple, à Fnidek l'année dernière? De toutes les manières, en fait, la problématique des feux de forêt à l'échelle mondiale, et afin de contextualiser les choses, je crois que le Maroc, il s'attend toujours, durant la saison estivale, au sens large du terme, à une moyenne de 400 à 500 feux de forêt à l'échelle nationale. Donc voilà, ce genre de catastrophe, c'est quelque chose de récurrent et on s'attend et on se prépare chaque année pour faire face au fléau des feux de forêt à l'échelle nationale. Voilà. Justement, avec ces effets du changement climatique, c'est sans cesse un petit peu de nouvelles zones qui sont exposées au risque d'incendie. En fait, c'est donc un petit peu nécessaire de sensibiliser des nouvelles populations, pas forcément toujours les mieux informées sur les risques possibles. La problématique des changements climatiques ou des changements globaux, en fait, elle est sentie au niveau de notre pays également, à l'image des pays du bassin méditerranéen à l'échelle mondiale, par deux éléments essentiels au niveau de la problématique des feux de forêt. Le premier, c'est l'augmentation de l'occurrence des feux de forêt. Ça, c'est important par l'augmentation, en fait, de la démographie, par l'augmentation également de la sensibilité des peuplements forestiers, des essences forestières, à tout ce qui est inflammabilité et éclosion des feux, et également à tout ce qui est vitesse de propagation et intensité du feu. En fait, on a commencé déjà à assister à ce genre de choses durant les 5 à 10 dernières années, à cette augmentation de l'intensité des feux, à cette augmentation de la sévérité des feux. Et bien évidemment, c'est l'impact des changements climatiques qui est ressenti au niveau de cette composante. Quand vous avez en fait mentionné un des maillons très forts au niveau duquel en fait le Maroc agit, c'est la sensibilisation du public, aussi bien grand public que spécifique en fait par les campagnes de sensibilisation. Donc pour les personnes un petit peu qui fréquentent les forêts, qui vivent aux dépens de la forêt, ou qui, si vous voulez, qui passent cette période estivale en tant que des campeurs, en tant que des visiteurs. Donc, par, si vous voulez, un petit peu des supports didactiques, le slogan, tout simplement, c'est d'essayer de prendre les mesures nécessaires quant à favoriser l'éclenchement des feux au niveau des campings, au niveau des repas qu'ils préparent. Les personnes, il vaut mieux partir avec les repas un petit peu froids, à asperger les flammes avant de partir et d'essayer un petit peu d'écouter en fait les forestiers locaux quand ils passent au niveau de ces points un petit peu de campement, les forestiers de les entendre et essayer un petit peu de mettre en œuvre leurs recommandations, sachant que 99% des départs de feu au niveau du Maroc sont dus à l'homme, soit par imprudence, soit d'une manière volontaire, soit à une négligence quelque part. Voilà, donc autant de conseils que pourront suivre nos auditeurs et l'ensemble des Marocains en fait cet été. On le sait, quand un incendie est déclenché, c'est un ensemble d'écosystèmes qui est menacé, des écosystèmes qui jouent un rôle assez fondamental dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans le développement des populations au Maroc. C'est donc
primordial d'anticiper, d'éduquer pour tenter de préserver au mieux ces millions d'hectares qui composent le pays? C'est affirmatif, en fait. Le Maroc, il jouit d'une richesse inestimable, en fait, d'écosystèmes forestiers. Et bien évidemment, un pays sans forêt, c'est un pays désert. Là où on n'a pas la forêt, on ne peut pas citer au monde un pays sans forêt. C'est la problématique de la disponibilité de l'eau au niveau de ces pays. Donc c'est très bien lié également, en fait, la pandémie elle-même. Le Covid-19, c'est tout simplement l'origine, en fait, c'est cette perturbation de tout ce qui est biodiversité des écosystèmes. On a assisté à des thèses et à des thèses pour essayer un petit peu de voir quelle est la cause et l'origine, en fait, de cette expansion de ce virus. C'est tout simplement à l'origine, c'est d'essayer un petit peu de perturber ces écosystèmes, c'est d'essayer un petit peu d'aller vers la destruction de tout ce qui est équilibre écologique, qui vit, si vous voulez, en harmonie par rapport à ce que veut l'homme sur cette terre. Voilà, en fait, d'une manière, si vous voulez, trop simple d'expliquer le rôle des écosystèmes naturels, des écosystèmes particuliers des forêts, qui participent, si vous voulez, à cet équilibre de vie de l'être humain au sens large du terme. Bien sûr. Et on le sait, dernière petite question, Monsieur Assali, le Maroc qui est largement impliqué dans la gestion des incendies de forêt, notamment depuis 20 ans, depuis 2001, et l'élaboration d'un plan de lutte contre ces phénomènes, qu'est-ce qu'elle a permis concrètement, cette mise en place? Bien évidemment, en fait, quand vous citez 2001, on est déjà à quelque chose. En fait, on a au niveau du Maroc notre déontologie d'agir contre ce fléau des feux de forêt. Elle est bien écrite. Elle est écrite noir sur blanc. C'est un système mixte qui est géré d'une manière intersectorielle entre le ministère de l'Intérieur, le département des eaux et forêts, le ministère de la Défense, également l'armée de l'air, l'armée de terre, la protection civile, et également les forces royalaires, la gendarmerie, les forces auxiliaires également, en fait, qui agissent d'une manière coordonnée, en synergie, aussi bien sur le plan de l'évaluation, de la connaissance du risque, la détermination du cause, la gouvernance, qu'au niveau de la prévention, de la prévision, et également au niveau du système un petit peu de préparation et de lutte, et enfin de la restauration des espaces forestiers qui sont incendiés, parce qu'un slogan au niveau de ce comité interministériel qui agisse, le slogan c'est que tout espace brûlé ne doit en aucun cas être un espace qui est perdu. Donc depuis 2001, on a eu notre déontologie qui a été, si vous voulez, actualisée à partir de 2010, et bien évidemment dernièrement avec la nouvelle stratégie nationale que Dieu l'assiste, Sa Majesté le Roi a donné un souffle pour la nouvelle stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Il y a une composante essentielle de revoir également cette dimension d'agir contre le fléau des feux de forêt avec un nouveau souffle pour essayer un petit peu de juguler davantage l'impact de ces fléaux sur les écosystèmes forestiers nationaux. Voilà, donc on rappelle, vigilance qui est de mise aux abords des forêts, notamment cet été. Merci beaucoup, Fouad Assali. À votre disposition, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers.